Nous sommes en compagnie ce matin de Loé, Irénée et Louise, qui faisaient toutes les trois parties de l'organisation du Festival des Arts et des Sciences organisé à Saint-Denis il y a une quinzaine de jours. Rappelez-nous un peu vos fonctions au sein de ce staff, les filles. Alors, du coup, moi, c'est Loé et j'étais chef du pôle vie interne. Donc, en gros, c'est un peu les emplois du temps et la communication interne du festival. Moi, c'est Irénée et j'étais la présidente de cette 16e édition du festival. Donc, mon rôle, c'était de superviser toutes les équipes et d'être en contact avec les chefs de pôle qui donnaient ensuite les directives à leur staff pour que tout puisse se mettre en forme et qu'on puisse avoir une semaine en forme. Donc, moi, c'est Louise. Cette année, j'étais chef de pôle accueil animation et j'étais en charge de prendre contact avec les délégations pour qui participent à ce festival. Et pendant la semaine, on était chargé de s'occuper d'eux et de les encadrer. Ok. Alors, comment on se sent 10 jours après la fin de cette édition ? Parce que je vous ai croisé plusieurs fois dans la semaine, parfois super heureuse, parfois super fatiguée, parfois le cœur au bord des larmes. Comment on est 10 jours après ? Je pense qu'on est encore un peu fatigué par le trop plein d'émotions qu'on a vécu en une semaine. Parce que oui, on passe par beaucoup d'émotions. Et donc voilà. Mais très reconnaissante aussi. Parce que c'est une expérience incroyable que tout le monde n'a pas la chance de vivre. Et donc voilà. Moi, je dirais même soulagée. Enfin, dès que le festival s'est fini, il y a eu une retombée comme ça. Ouais, la pression qui retombe. Oui, physiquement, pendant la semaine, on a touché les limites, quoi, mais on s'en rendait pas compte. Et puis, on a eu la sonnerie du lycée à 17h vendredi et on a dormi pendant tout le week-end. Et puis voilà, c'était aussi la retombée de l'émotion de dire au revoir aux délégations, de voir que pour nous aussi c'est la fin du lycée. Et puis toute cette étape rangement. Un mélange d'émotions assez intense en fait. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on prend beaucoup de recul après quelques semaines. Parce que c'était tellement une pression dans un moment si court. Donc je pense qu'on est plus heureux maintenant en regardant ce qui s'est passé que pendant la... sur le moment même. Oui, c'est vrai. Quand on est dans la direction, c'est pas toujours facile de prendre du plaisir dans l'animation. C'est plutôt... D'accord. 2020-2021, le Covid, 2 éditions annulées. On a retrouvé le festival en présentiel l'an passé, mais c'était un festival un peu light, sans délégation étrangère justement. Cette année, c'est un festival dans sa configuration classique qu'on a retrouvé. Mais vous avez décidé d'apporter un peu de nouveauté. Vous pouvez nous en dire plus sur ces nouveautés justement ? Oui, tout à fait. Alors, le choix cette année qui a été fait, notamment avec l'aide de Monsieur Chatagnon, c'était de banaliser complètement la semaine de cours. Donc, on a aussi été en lien avec Loé, notamment avec les professeurs, qui devaient donc annuler leurs cours pour faire cours autrement. Donc, l'objectif, c'était de créer des ateliers. Et chaque élève s'inscrivait en atelier. Il y avait des ateliers vraiment variés. Il y avait initiation à la bourse, contravention poétique, yoga, beaucoup de sport. De la cuisine, moi je suis passé dans quelques ateliers, plein de choses intéressantes. Initiation au russe, à l'italien. Exactement. En sorte que chaque élève finalement... Une trentaine d'ateliers, je crois. Oui, voilà. Chaque élève puisse trouver sa place et quelque chose qui lui fasse plaisir d'apprendre. Donc c'était un gros travail d'emploi du temps et d'organisation en amont. On a été beaucoup aidés par les professeurs parce que c'est pas quelque chose qu'on peut décider tout seul. Mais je crois que ça a plu à la majorité des personnes et ça a vraiment donné un autre dynamisme. Ouais, un nouvel élan. Voilà, c'est ça. Ce festival, c'est beaucoup de musique, de danse, de joie, comme on l'a dit, avec les délégations étrangères, beaucoup de spectacles, etc. Mais c'est aussi l'occasion de rencontres, de conférences. Cette année, notamment, c'est Lily Léniel, survivante des camps lors de la Seconde Guerre mondiale, qui est venue témoigner auprès des élèves. Témoignage bouleversant, évidemment, et au-delà des atrocités vécues par cette femme de 80 ans, une force de vie que j'ai trouvée incroyable. Pourquoi avoir décidé de faire venir Madame Léniel pour ce témoignage si important ? Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler que la devise de cette 16e édition du festival, c'était « Incarner le changement »,« Be the change ». Et on voulait vraiment passer un message de paix, en fait, en réunissant toutes ces délégations après la pandémie. On voulait vraiment se réunir au sein d'école, passer des moments de joie, etc. Et je crois que c'était vraiment important pour nous aussi de marquer le coup avec un témoignage fort
et avec une impulsion qui pourrait encourager justement notre génération à continuer cette idée de paix. Et voilà, vous pouvez peut-être le dire, mais c'était un moment très poignant, quoi. C'était, Moi, j'ai pas pu assister au moment où Madame Béniel était en train de parler, mais c'est moi qui me suis occupée de l'accueillir et de l'amener à la salle, à Sorel. Et même si c'était que quelques petites minutes avec elle en privé, on va dire, c'était très touchant parce qu'en fait, cette femme, elle a une force de vivre et une joie de vivre qu'elle a avec elle tout le temps. On le ressent vraiment. Hein. Ouais, vraiment, c'est très touchant et je l'avais déjà vu quand j'étais en 4e au collège, elle était venue et donc j'avais pu entendre son histoire et ça m'avait beaucoup touchée. Donc là, j'étais contente de pouvoir lui parler face à face et franchement, c'est vraiment une femme qui a beaucoup de courage et qui est franchement un bon exemple à suivre dans la vie de tous les jours, je pense. C'est ça. Et rien que dans sa façon de paraître très simple, très souriante, très hyper encourageante en fait pour notre une forme de gaieté. Oui, vraiment. Naturelle. Oui. Toujours le sourire, le petit mot qui va bien, même si c'était qu'une petite partie du festival, c'était super bien qu'elle soit là. Essentiel. Essentiel, exactement. Et vous, quel souvenir vous gardez de ce festival ? Quelles émotions, quels moments forts vous gardez de ce festival ? Il y en a beaucoup, j'imagine. Alors, en termes d'émotions, oui. Il y en a une belle panoplie. Mais le plus important, je pense que c'est arrivé après. Enfin, sur la semaine du festival, c'était vraiment du stress, on voyait tout ce qui allait pas, en fait, parce que quand on est dans les plannings, nous, on a notre idée en tête, il faut que toi tu sois là à telle heure, toi tu sois là à telle heure, ça, il faut que ça commence là. Et après, on voit finalement, le groupe, il a 5 minutes de retard, on va pas pouvoir arriver à faire ça, les délégations, elles sont un peu fatiguées, il y a un malade, Et en fait, il faut qu'on arrive à s'adapter et à gérer tout ça en même temps. Et on n'a pas vraiment pu prendre du recul, profiter des spectacles, profiter des délégations comme on aurait pensé le faire finalement. Enfin, je pense que vous pourrez le dire après. Mais c'est vraiment, quand on a fait les petits débriefs d'équipe vendredi soir, quand on s'est fait interviewer aussi pour un article sur le journal jeudi midi, qu'on a pu se rendre compte que en fait, ce projet c'était vraiment énorme, qu'on avait énormément de chance d'avoir l'opportunité de mettre tout ça en forme et que c'est fou, on a réussi à accueillir cette délégation, on a réussi à faire dormir tout le monde, on a réussi à faire manger tout le monde, on a réussi à mettre de l'animation, de la musique, enfin, on a vraiment vécu un moment fort, mais voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment, je l'ai réalisé que plus tard. Ouais. Mais c'est l'ensemble de cet événement que tu gardes vraiment comme un moment fort. C'est ça. Louise, toi ? Moi personnellement, j'avais plus la vision avec les délégations. Ouais. Moi, c'est voir l'avancée, l'évolution de la relation entre chaque délégation quand ils apprenaient à se connaître. Et c'est plus au bal qu'on a mis des musiques que tout le monde connaissait et que tout le monde a dansé ensemble. Et là, ça a commencé. Il y a vraiment des liens d'amitié qui se sont créés. Et je trouve ça, moi c'est ce qui m'a marqué un petit peu, qui est de voir chaque délégation qui ont des façons l'interaction et l'union malgré les différences de culture. Exactement. D'accord. Moi, j'ai un peu du mal à choisir un moment fort du festival parce que tout le festival, toute la semaine m'a énormément marqué. Mais en fait, je pense que c'est tous les petits souvenirs et les petits détails que j'ai gardés en tête. Parce que du coup, c'est pareil que Irène disait, quand on est dans l'organisation, c'est le rush tout le temps, donc on n'a pas le temps de profiter pleinement. C'est ça. Mais par contre, j'ai plein de petits souvenirs qui ont duré 30 secondes avec une délégation, avec quelqu'un du staff. Et c'est des petits trucs comme ça qui m'ont marqué et qui me font énormément de plaisir en repensant au festival et tout ça. D'accord. En tant que présidente, si un moment fort, je pense que tous les anciens présidents peuvent en témoigner, c'est le best-of. Ouais. Parce que ça marque vraiment l'aboutissement de toute la semaine et comme c'est l'événement qui est rendu public, généralement c'est celui qu'on garde en tête parce qu'il est médiatisé, parce qu'on a nos parents qui viennent, il y a les anciens présidents qui viennent donner un petit bon courage avant de se lancer sur la scène, il y a le discours, les adieux avec le staff, etc.
tous les anciens nous ont dit avant, vous verrez, vous serez hyper stressés avant le best-of et puis vous finirez tous en larmes parce que c'est un moment super fort et on s'est tous dit non, on est plus fort que ça. Et en fait... Ça suit vraiment. Tout était exactement comme ils l'ont prédit. Et voilà, c'était un moment fort d'aboutissement. Ok. Alors, ce festival, c'est chaque année également un passage de témoin aux futurs élèves. Il y a déjà une équipe prête à prendre la suite. Quel message, quel conseil vous pourriez donner à ce futur staff qui va, lui, l'année prochaine, faire tout ce travail dont on vient de parler? Alors moi personnellement, on a chaque chef a un adjoint. Ouais. Nous on a tous formé nos adjoints pour l'année prochaine. On a dès le début de l'année montré notre travail interne et puis pour passer le flambeau. Voilà, pour passer le flambeau pour l'année prochaine. D'accord. Je sais pas trop quoi dire. Je suis d'accord avec Louise déjà. Ouais. Et puis, je pense qu'il faudrait leur dire de profiter au max, même si bien sûr sur le moment c'est compliqué, mais de garder le plus de souvenirs qu'ils peuvent et d'essayer de ne pas se prendre la tête pour des trucs futiles. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, on l'a remarqué unanimement, même les parents qui sont venus après l'ont remarqué et l'ont dit, c'est que cette année on avait une équipe assez souriante et je pense que vraiment ça nous a porté dans les moments où on était un petit peu moins en forme, parce qu'il y a toujours des moments où on est un petit peu moins en forme, il ne faut pas le cacher. Et en fait, le fait de garder le sourire, de toujours essayer d'aller de l'avant, avant les difficultés, de faire se confronter les gens avant que ça éclate ou qu'il y ait de mauvaises choses qui se mettent en place, c'est vraiment quelque chose qui nous a soutenus. Et c'est vraiment un message que j'aimerais passer, c'est garder le sourire et puis même si ça va pas... Positiver. Ouais. Et puis se dire vendredi soir je vais être tout seul, je vais me retrouver avec mes souvenirs, je vais pouvoir me reposer, mais pour l'instant donner le meilleur de moi-même en fait pour que les gens puissent en profiter et c'est vraiment important. Ok. Je dirais aussi ne pas essayer de refaire comme cette année ou comme les autres années d'avant, essayer de se réinventer, essayer de faire des choses nouvelles. Ouais, insuffler de la nouveauté. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que chaque festival est différent. Bien sûr. Même si en forme on dirait que tous les ans c'est pareil, pas du tout. Vu que l'équipe change tous les ans, c'est... L'équipe change, les délégations étrangères qui viennent changent, il y a... le contexte, bien sûr. Et on a tendance à se comparer énormément. Et je pense qu'on peut être un exemple d'innovation cette année, puisque ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de vrai festival, on n'a pas eu toutes les formations qu'on aurait dû avoir, on n'a pas eu toutes les informations qu'on aurait dû avoir, il y a énormément de documents, de démarches qu'on a dû reprendre à zéro. Et malgré tout, ce fut une vraie réussite. Voilà, et c'était pas mal, et en fait on a toujours des gens pour nous aider, j'ai beaucoup travaillé avec d'anciens présidents, on a beaucoup de sources, mais c'est l'élan de nouveauté qui redonne un dynamisme aussi. Donc cette idée de banaliser la semaine, etc., ça a aussi permis aux professeurs de revoir le festival sous une autre forme, et c'était plutôt intéressant. Et enfin, question essentielle pour terminer ce petit entretien, que devient Wolfie? Comment va-t-il? Alors pour rappel, Wolfie c'était la mascotte de ce festival, un magnifique loup, qui pour la première fois vous a rejoint. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il sera là l'année prochaine, prêt à rempiler pour une édition 2024? Wolfie va très bien. Un peu fatigué. Mais en tout cas, j'espère que l'année prochaine, il sera encore là. J'en suis sûre. Parce qu'il a beaucoup plu, que ce soit à la Saint-Martin ou à Saint-Denis. Donc, il va très bien. Il se repose là, il fait une... Bon, c'est parfait. Il sera là avec nous l'an prochain. Exactement, avec plaisir. Ok. Bon, merci les filles pour ce petit entretien du lundi matin. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.